C'est l'heure de la rétrospective hebdomadaire des faits marquants de l'actualité dans la partie septentrionale du Cameroun. Sunor-Actu, ouvrant cette rétrospective par la ville de Maroua, où le secteur des douanes de la région de l'extrême nord mène la vie dure aux contrebandiers. En effet, les éléments de l'antenne Alcomi de Maroua ont réalisé cette semaine une importante saisie de produits de contrebande. Il s'agit notamment de 2000 sacs de sucre importés frauduleusement, des produits pharmaceutiques de provenance douteuse, des emballages plastiques et un camion chargé de marchandises non dédouanées. À cela s'ajoute également une quarantaine de véhicules saisis à partir des patrouilles urbaines. Cette importante saisie effectuée par les éléments de l'antenne Alcomi de Maroua est le fruit du renseignement prévisionnel parti du terrain. Rappelons que l'opération Alcomi halte au commerce illicite a été initiée afin de lutter efficacement contre la contrebande qui sévit dans la partie septentrionale du Cameroun. Elle a été mise sur pied par le ministère des Finances et exécutée par la direction des douanes. Restons toujours dans la ville de Maroua pour parler d'un secteur d'activité qui ne connaît pas la crise sanitaire du Covid-19. Il s'agit de la vente des masques faciaux fabriqués localement. Ils sont proposés aux populations par des revendeurs ambulants. Les prix varient entre 200 et 300 francs. Une activité plutôt lucrative qui permet à ces vendeurs, qui pour la plupart sont des enfants, de gagner décemment leur vie. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques-uns d'entre eux rencontrés dans les rues de Maroua par nos équipes. Je suis vendeur ambulant de cachinés au niveau de Pont-Vert à Maroua. 2 semaines que je me suis lancé pour la vente de cachinés. Ce qui m'a motivé, les clients aussi demandaient et de plus pour... En fait, le gouvernement a institué soit en disant qu'on doit porter les cachinés pour lutter contre le Covid-19. C'est une activité rentable, je gagne environ 1500 par jour et c'est bien pour un étudiant que de rester à la maison. Je vais quand même en fait payer la lumière de ma chambre et aussi faire quand même certaines commissions. I am selling this month about 30 per day. And one is 300, even 250, even 200, I will take the money. Because it's not the one that I got. The thing that motivates me to sell this mask, because the school have been closed, and after I am there in the quarter, I am not having a work to do. That is why also I entered with my friends. Retour dans la région du Nord pour parler de cette actualité brûlante qui a clôturé la semaine dans la ville de Ngong, où le maire de cette municipalité est à couteau tiré avec les commerçants des marchés à bétail et à céréales. Au centre de la discorde, le refus par ces commerçants de ces deux marchés de payer les taxes communales au motif que celles-ci ont fait l'objet d'une exonération par le chef de l'État depuis le 30 avril dernier. Le sens de Bayam Salam, la quintessence du mot Bayam Salam causait trop de problèmes. Pour eux, c'est seulement les revendeurs de légumes, des fruits et légumes. Mais vous convenez avec moi que ce mot-là dépasse largement ce qu'ils veulent nous faire croire. Parce qu'on a parlé de revendeurs de vivres dans la disposition 11. Les revendeurs de vivres, c'est ceux qui achètent et revendent tout ce que nous consommons. Quand quelqu'un dit que vous le voulez ou pas, vous allez payer, c'est le gouvernement qui a dit on a exclu un certain nombre de personnes, mais vous n'êtes pas exclu. Ce n'est pas eux qui définissent qui est Bayam Salam, qui ne l'est pas. Nous savons tous ce que ce mot veut dire, ce que Bayam Salam veut dire. Nous avions des communes voisines qui ne payent pas ces taxes communales qu'on a dit, etc. Donc les taxes communales, quand on dit les taxes communales, donc c'est beaucoup. Donc ce n'est même pas à compter, il y a beaucoup de taxes. Donc maintenant, ici chez nous, on exige qu'on paye cette taxe communale-là. Nous aussi, la population, c'est la population qui a décidé de ne pas payer. On est allé dans des différents marchés voisins où ils n'ont pas payé. Et ici aussi, la population décide qu'on ne paye pas. Actuellement, nous sommes en train de nous rendre compte que c'est devenu de l'arnaque. Comme si c'était une obligation. Pourtant, les taxes, en réalité, c'est un droit. C'est un devoir pour le citoyen de payer ces taxes aussi longtemps qu'il amène de la provision au marché. On a parlé de taxes régulières. Vous imaginez un villageois qui n'est pas, par exemple, au courant de ce qui se passe et vous lui demandez brusquement qu'il doit payer. Pourtant, hier, il était en train de jubiler que non, par rapport au corona, le chef de l'État a dit 3 mois, on n'a pas payé les taxes au marché. C'est le président qui a fait le décret, c'est le premier ministre qui a lu le décret là. Mais on dit que le décret présidentiel
Et tout ça là, moi je comprends seulement, je ne sais pas. S'il y a quelque chose qui est caché dedans, je ne sais pas. Le Cameroun c'est un pays de droit. Ce n'est pas quelque chose, quelqu'un va initier ce qui est sur sa tête pour menacer les gens. Ça c'est une menace. Le maire de la commune de Ngong, Amadou Ayiwa, ne l'entend pas de la même oreille et insiste que les commerçants de ces deux marchés ne sont pas concernés par cette mesure gouvernementale et doivent se plier et payer les taxes. Dans tous les marchés de la commune de Ngong, j'ai demandé à ce qu'on ne perçoive pas les taxes communales, toutes les taxes communales, dans tous les marchés de la commune de Ngong, en commençant par le marché de Ngong, le grand marché de Ngong, pour être en phase avec le décret, les mesures d'accompagnement du Premier ministre. Mais il s'est avéré qu'un groupe d'individus relevant d'une catégorie socio-professionnelle s'en est accaparé pour, d'après les investigations que nous avons faites, cherche à asphyxier la commune. Parce que, je reprends exactement vos mots, vous avez dit dans les secteurs du marché à bétail et le marché à céréales. Je voudrais vous retourner la question en vous posant, en vous demandant si les camionneurs sont des petits revendeurs de vivres et si les commerçants à bétail sont les petits revendeurs de vivres. Dans notre compréhension et dans la délibération municipale qui catégorise l'impôt libératoire dans la commune de Ngong, qui est signé depuis le 27 février 2009, ne fait pas référence à ça. Cette délibération est claire. Il s'agit de la catégorie A2. Toujours dans le cadre de cette affaire, rappelons que 7 commerçants des marchés à bétail et à céréales de Ngong ont été convoqués et entendus à la brigade de gendarmerie de Ngong. Cela suite à une plainte déposée par le maire de la commune qui demande réparation par rapport au préjudice causé par cette fronde des commerçants de ces deux marchés. L'enquête suit son cours. Terminons cette rétro avec le chiffre de la semaine 17. Comme le nombre de cas testés positifs au coronavirus dans la région du Nord. Et cela 19 jours seulement après l'annonce du premier cas par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. 2 cas de décès liés au coronavirus ont également été enregistrés dans la région du Nord. De sources médicales, les 2 patients de sexe masculin et féminin sont décédés le 7 mai dernier. Ils étaient âgés respectivement de 60 et de 50 ans. Parmi ces malades testés positifs au Covid-19, l'on dénombre par ailleurs 6 personnels de santé. Ils ont été infectés après un contact avec un patient détecté tardivement. Cette situation interpelle donc quant à un renforcement des capacités du personnel de santé sur les mesures de prévention du Covid-19 en milieu hospitalier et l'amélioration des conditions de travail du personnel des centres de prise en charge. C'est ici que s'achève cette rétrospective hebdomadaire des faits marquants de l'actualité dans la partie septentrionale du Cameroun. Ne l'oubliez pas, le Covid-19 est une réalité dans nos régions. Alors adoptons les mesures barrières. Protégeons-nous, protégeons notre entourage et sauvons des vies. À très bientôt.